Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo sur la bêta russe de Bless Online, un jeu que j'avais envie de chroniquer. Pour y accéder il faut utiliser un VPN avec la localisation Russie bien sûr. On peut voir d'ailleurs que le jeu reste des traces du russe, il faut savoir que je l'ai patché en anglais pour pouvoir y jouer. Bon, c'est un bon moment pour moi pour vous montrer cette vidéo parce que je vais aussi tester dans très peu de temps, dans une dizaine de jours, Révélation Online aussi. Ça va permettre de comparer ces deux jeux qui sont peut-être des futurs jeux MMO auxquels je jouerai activement. Alors tout de suite, je vais vous faire voir la création de personnages. Donc il y a deux factions, les Hierons et les Unions. Moi sur ce serveur, je peux créer que des Hierons vu que mon premier personnage, je l'ai créé de cette faction-là. Donc à savoir que c'est un jeu plutôt PVP, voilà, avec des combats avec justement ces deux factions. Au niveau de la création de personnages, quatre races s'offrent à nous. Les Habits qui sont des sortes d'humains, les elfes sylvains, les lupus et leur charisme impressionnant, et les mascus et leur kawaïsme impressionnant. Voilà. Donc selon les quatre races, vous allez avoir un prologue différent pour tous ensuite se rejoindre au même endroit. Et selon ces quatre races, donc qui sont un tout petit peu différentes, surtout au niveau des noms et au niveau des armures, selon la faction qu'on choisit, mais c'est les quatre mêmes races que vous retrouverez en gros. Les elfes sylvains sont remplacés par des elfes marins. Alors sur cette création, selon la race qu'on utilise, on peut plus ou moins avoir accès aux classes. On peut voir que les elfes sylvains par exemple n'ont pas berserk. Deux classes sont bloquées actuellement, les Warlocks et les Mystiques, mais on peut faire un gardien, on va dire le tank même, le Berserk, gros DPS, gros bourrin, l'assassin, gros DPS aussi et furtivité, le Ranger, DPS, mage, DPS, et le paladin, le soigneur du jeu. Donc je vais vous montrer ça. Je vais faire une petite création d'une petite elfe. Ça sera plus sympa. J'aime beaucoup en fait les graphismes du prologue. Hop, j'ai même pas vu la classe que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai choisi? Bon, tant pis, c'est pas grave. Non, c'est grave, docteur. C'est preview screen où il faut que j'aille. J'ai fait un elfe sylvain. On va le faire, ouais, on va le faire gardien, femelle. Alors au niveau de la création de personnages, c'est vraiment très poussé. Il y a déjà des archétypes préétablis qu'on peut utiliser pour commencer à faire son personnage. On va utiliser celui-là. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses et on peut vraiment passer des heures sur cette création de personnages. C'est pas aussi poussé que sur Black Desert Online où on peut même changer les mèches de cheveux, ce qui est un truc quand même de dingue. Mais c'est quand même un truc de dingue. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, des choses assez basiques pour changer la couleur de son personnage. On commence doucement. Déjà, là, vous allez voir le nombre de coupes de cheveux qui est quand même assez incroyable. Il y a vraiment énormément de coupes de cheveux dans ce jeu. Voilà, beaucoup de coupes de cheveux. On peut choisir la couleur, la brillance. Donc ça c'est bien fait. Je vais pas passer des heures sur la création de personnages, mais vous faire voir en gros ce qu'il y a. Donc là, ici, je peux changer les sourcils. On va mettre en plus gros. Voilà. On peut changer les yeux. Voilà. Alors là, je vous fais voir une partie de la création de personnages, mais vous allez voir que c'est encore plus poussé que ça. Donc on peut changer taille d'iris, coloris des yeux. On peut changer le nez. Bon, à chaque fois, il me pose la question puisque je change le personnage préétabli au début. Voilà, il y a énormément de choix. On peut changer la bouche avec différentes bouches. Bien pulpeuses les bouches. Voilà. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ça de pulpeux d'ailleurs. Les oreilles pour les elfes, ça peut être pas mal
de changer la taille. Alors moi je suis pas forcément un gros fan des grandes oreilles, je préfère les petites oreilles comme ça. Le menton. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Ensuite, bon, les joues. Ici, vous pourrez changer le maquillage de votre perso. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Ça ne s'arrête pas là. Les cils de votre perso. Les lentilles, on peut même faire des yeux différents. Ça c'est assez ouf quand même. Hop. Allez hop, on va faire ça. Le maquillage toujours. Le blush. Et coloris du maquillage, la saturation. Ensuite, on a des petits tatouages qu'on peut se mettre avec coloris. Quelques tatouages sur la totalité du corps aussi. Ensuite, vous avez même des tatouages, voilà, qu'on peut localiser à certains endroits. Ça, c'est quand même rudement bien foutu. Les taches de rousseur, là, moi, je crois que mon perso a des taches de rousseur d'ailleurs. Moi, je les enlève, j'aime pas trop ça. Moustache, là, il n'y en aura pas pour ce perso-là. Des cicatrices aussi qu'on peut localiser. Vous voyez, on peut faire vraiment énormément de choses. Allez, on va faire une petite cicatrice comme ça, juste pour le test. Et après, c'est là où la modification est assez ouf. Voilà, pour le corps, on peut vraiment tout modifier. Le moindre détail, la taille, les muscles. Vous allez voir que d'ailleurs, le rendu est plutôt bien foutu pour les muscles. On voit vraiment bien tout se dessiner sur le corps. Ça j'aime bien, donc taille de la tête, on peut vraiment faire un personnage bizarre aussi si on veut. Ça va que les joueurs font pas n'importe quoi, heureusement, donc pas mal de choses. La poitrine, alors ça, on peut faire des choses énormes, vraiment énormes, oui, voilà. Après, même chose pour les fesses, on peut se faire un joli petit fessier. Hop, on peut relever tout ça. On peut même se faire les fesses vraiment très bombées. On peut se faire vraiment une petite bombe sur ce jeu. Donc ça c'est assez ouf au niveau des changements. Et il y a la même chose aussi au niveau du visage. On peut vraiment s'amuser pendant des heures à créer son personnage. Voilà, ça c'était pour la première étape. Je ne vais pas y passer des heures. On fait un petit nom comme ça vite fait. On peut changer, voilà, la voix. Et puis après, voilà, pour le target, il y a deux styles de mode, le classique ou l'action. Moi je préfère l'action, on va dire à la Terra un petit peu, qui est beaucoup plus sympa, qui est beaucoup plus vif. Voilà, donc là j'ai fait la création de mon personnage. Et puis on va vous faire voir un petit peu du prologue du jeu. Ça peut être sympa. Donc Betarus de Bless Online. Révélation online dans une dizaine de jours aussi à tester. Alors là, je vais vous faire peut-être deux petites vidéos. D'abord cette vidéo là pour vous montrer vraiment le prologue, parler un petit peu de la progression dans le jeu. Et puis après, je ferai une seconde vidéo avec un de mes personnages plus avancés pour parler plus en détail de tout ce qui concerne le jeu. Voilà, peut-être pas dans les moindres détails, voilà, mais assez poussé. Bon, j'ai un peu testé toutes les classes pour voir un peu ce que ça donnait. J'aime bien justement la classe du guerrier. Et là, je vous ai mis le prologue de l'elfe, qui est pour moi le plus joli prologue. Bon, en termes de graphisme, ça rend vraiment bien chez les elfes. Du côté humain, c'est beaucoup plus sanglant. Donc, ça y est, on va se retrouver in-game, 99%, ça va pas tarder, il va y avoir une petite cinématique que je vais vous laisser tourner, que je vais vous montrer. Les temps de chargement sont un petit peu longs, par contre.
Et il faut que je remplisse, moi, pendant le temps de ces chargements, pour parler, pour dire je ne sais pas quoi. C'est tellement long que je ne sais pas quoi dire. Voilà, cinématique. Животные питомы, их корчат от жестокой боли. Все из-за того, что мы не сберегли священное древо жизни. Так что мы в ответе за последствия. Орки? Откуда они здесь? Voilà. Et maintenant, on se retrouve in-game. Donc, on a pu voir les superbes doublages russes. On n'a pas trop l'habitude d'entendre du russe. Et ben là, vous entendrez du russe. Le personnage, on peut voir qu'il est quand même très joli. Sympathique, ce petit personnage que je me suis créé. Voilà. Alors, niveau graphisme, c'est très joli. Vraiment. C'est vraiment très soigné. Et une chose que j'adore, vous allez l'entendre au cours de cette vidéo, c'est les musiques, l'ambiance sonore. Déjà, première chose importante pour moi, on va reconfigurer le clavier. Hop, voilà, ça sera beaucoup mieux pour moi. Et j'ai fait une erreur là. Qu'est-ce que j'ai fait? Moving forward, move left, voilà. Ça sera mieux comme ça. Alors, bon, je passe ça, on vous spoil pas trop. Et on va faire voir le démarrage du jeu. Alors, comme on peut voir, déjà, il y a deux cartes. Une carte beaucoup plus zoomée et une carte dézoomée, voilà, qui est beaucoup plus pratique pour voir où se trouvent les quêtes, où il faut aller. Alors, pour commencer, je vais avoir tout bêtement 3 orques à brûler. Je vous fais ça in direct live. Donc, en termes de jeu, c'est assez classique. C'est pas une critique que je fais, ça se prend facilement en main. Ils ont vraiment utilisé, je dirais, beaucoup de points des MMO déjà existants. Déjà, première chose dont je parlerai tout à l'heure, ça sera les skills et la barre de skills, justement, qui fait bien référence, je dirais, à Guild Wars, un petit peu, ça me fait penser à ça. La mort, qui rappelle beaucoup World of Warcraft, avec l'esprit gris qui doit rejoindre son corps. Ça fait vraiment penser à WoW là-dessus. Ça, c'est clair. Donc, on va vous faire voir un petit peu le système de combat. Donc, là, j'ai le bouton Shift. Ça permet d'annuler certains effets. Et donc, avec le bouton 1 et 2, donc qui sont là, le bouton gauche et droit de ma souris, je peux attaquer. Donc, le ciblage. Donc, j'ai juste à me positionner en fait sur l'ennemi que j'ai envie de cibler. Donc là, ça va être lui. Alors, au début, bon, comme dans tout MMO, on n'a pas beaucoup de compétences, mais ça se débloque assez vite. Je le compare à Final Fantasy XIV et dessus qui était assez lent. Là, dès qu'on prend des niveaux, ça commence à enchaîner. Et surtout en faisant les quêtes d'histoire, où on en reçoit pas mal. Plus après, en montant de niveau. Les quêtes d'histoire aussi qui permettent de rapporter différents objets d'équipement, donc d'armure. Donc là, en l'occurrence, j'ai 4 ennemis de ce type-là à tuer. Alors ça me fait bizarre de avoir peu de coups comme ça, parce qu'avec mon personnage avec lequel j'ai beaucoup plus joué, la barre de compétences est beaucoup plus développée, on va dire. J'ai beaucoup plus de choix. Donc un petit dernier serre. Et puis, on va pouvoir continuer.
Voilà. Alors là, vous avez pu voir aussi qu'il y a une petite icône qui est ici, qui est apparue, qui va apparaître sur les autres, les autres mobs de la même espèce. Voilà. Donc, on peut voir avec le journal de quête, ici, les quêtes apparaissent. Voilà. Ça, c'est les journal de monstres en fait. Où j'ai besoin de tuer un certain nombre d'ennemis. Donc ici c'est 4. Ça peut monter, hein, ça peut monter jusqu'à 40. Ça fait un petit peu de bâche par moment. Voilà, c'est des quêtes qui rapportent de l'XP principalement. Donc ça peut être intéressant à faire. On continue à avancer. Hop. Voilà. Et je retourne parler à Tanara. Donc continuer à avancer. Alors, pour ranger son arme avec X. On va continuer à avancer. Alors là, on peut voir que le monde tout d'un coup est instancié. Donc là, il n'y a que moi qui peux y rentrer. Certaines parties du jeu voilà, sont instanciées. Et là, j'ai un peu de lag. Voilà, c'est mieux. Alors, je suis pas au meilleur moment de la journée pour jouer sur le serveur. Le mieux, c'est dans la nuit. Quand les petits Russes, ils font dodo. Là, donc, j'ai gagné une nouvelle compétence. Et du coup, un nouveau pantalon. Que je vais équiper tout bêtement dans l'inventaire. Donc le pantalon, hop, c'est fait. Enfin, du coup, j'ai plus de pantalon. Et une nouvelle compétence. Alors pour équiper tout simplement K. Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc là, c'est un petit rush. Hop, je l'équipe tout bêtement dans ma barre d'équipement. Alors il y a différents skill decks. Au début, on en a qu'un, mais on peut en débloquer. Parce que c'est ça que je voulais parler. Dans Bless Online, en fait, on a la possibilité d'avoir que 8 compétences dans sa barre. Donc c'est vraiment à la Guild Wars de ce point de vue-là. Et je dirais que c'est une chose intéressante pour la technicité du jeu, de pouvoir choisir vraiment des compétences qui s'enchaînent bien et les meilleures compétences pour faire telle ou telle action, si contre un mob, des joueurs, pour du PVE, pour du PVP, voilà, on peut vraiment choisir une combinaison la plus parfaite. Alors j'aime bien parce que ça, quelque part, ça facilite la chose d'avoir que 8 compétences, mais en même temps, il y a beaucoup de compétences justement, et il faut trouver les compétences adéquates. Ça peut être une chose relativement intéressante. Voilà, donc là c'est justement l'endroit où on apprend à gérer un petit peu ses skills. Donc là, moi je les ai déjà appris, du coup je l'ai fait juste avant, donc pas besoin de vous faire voir. Alors oui, des petits Russes, mais il y a beaucoup d'étrangers hein, comme moi qui utilisent un VPN pour pouvoir y jouer. Voilà, donc là il explique le skill deck. Et on va continuer à avancer. Alors là sur la carte, vous voyez le petit point d'exclamation, ça c'est une quête basique. Hop, on va l'accepter. Hop, voilà. Et ensuite, là on peut voir des petits fanions qu'on va suivre parce que les petits fanions en fait indiquent la quête principale du jeu. Hop, donc là j'ai une sorte de petit test à passer. Hop, alors paysage oui très soigné hein. Vraiment une très bonne ambiance dans ce jeu. Hop. Au niveau de l'histoire c'est très basique, hein. On est dans de l'heroic fantasy. Justement là il va y avoir une nouvelle cinématique. Je vais peut-être vous la passer pour pas trop faire durer la vidéo, pas trop vous spoiler non plus au niveau de l'histoire.
On lui reparle. Voilà, c'est parfait. Donc oui, je disais de base très classique. On prend ce qui se fait de bien dans les autres MMO, on fait à sa sauce. Là, on peut voir que j'ai un dragon. Je vais vous montrer tout de suite, ça peut être sympa. Surtout que la première fois que j'ai vu cette partie-là, ça m'a assez impressionné. Elgradis, voilà. Ça, c'est vraiment très joli. Ça, faut vraiment l'avouer. C'est un super rendu, le vol en dragon. Et regardez-moi ça. Et l'ambiance. L'ambiance derrière. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir affaire à un gros MMO. Pour ma part, on verra ce qu'on feront Aeria Games, qui ont acquis les droits pour l'Occident. Donc le jeu normalement sortira en France, il faudra être patient. Là c'est en bêta russe, mais avant que ce soit en bêta française, c'est pas pour tout de suite, hein. Malheureusement. C'est pour ça que j'ai pas été très patient. On peut apprécier aussi les ombres qui sont vraiment très bien faites, même sur le corps du personnage. Ça, c'est sacrément bien foutu. Euh, je vous montrerai tout plus en détail dans un personnage beaucoup plus évolué, bien sûr. Justement, faut que j'aille par là. Euh, c'est ça. Ah oui, parce que je suis de l'autre côté en fait. J'ai plus l'habitude d'arriver de l'autre côté que d'habitude je prends pas le dragon. Voilà, pour me déplacer. Hop. Ouais. Dans cette vidéo là, je vais pas pouvoir trop vous faire voir. Malheureusement, ce qui change par rapport aux autres MMO, mais un des gros points forts que j'ai trouvé, c'est vraiment déjà le système de monture où voilà, on peut envoûter presque n'importe quel animal qu'on rencontre. Donc il y a vraiment un gros système de pets qui est vraiment impressionnant. Voilà, là c'est un petit peu tous les pets que je peux avoir dans le jeu. Ça, je pense que ça doit être les montures volantes. Là, ça c'est les différents pets aussi qui sont dans le jeu. En plus, il y a un gros bestiaire dans le jeu, donc c'est impressionnant. Et même se faire des petits mignons de personnages qu'on rencontre en jeu qui vont nous suivre. Et donc qu'on peut faire évoluer, hein. Ça c'est vraiment tip top. Hop, c'est par ici qu'il faut que j'aille. On y va tout de suite. On voit qu'il y a une petite elfette ici. Bonjour madame. Oui, bien sûr, il y a un petit peu de jeu, hein. En bêta ouverte. Alors c'est bien parce que bientôt je vais pouvoir vous faire voir aussi Révélation Online, qui est plus un MMO. Bon, c'est toujours un MMO cohérent celui-ci, mais c'est beaucoup plus typé asiatique en fait. Révélation Online, beaucoup plus arts martiaux. Donc là, il faut que j'éteigne ça. Hop, voilà. Donc du très classique, mais très bien fait. Très joli, avec une vraie atmosphère, une vraie ambiance, une super création de personnages, comme vous avez pu le voir. Euh, voilà, et des petites choses qui sont sympas, comme le petit système de vestiaire que je trouve bien. Alors là, j'ai une petite quête à rendre, on le voit avec la petite étoile qui est ici. Donc j'ai éteint les 5 choses qu'on m'a demandé. Donc je retourne voir Monsieur Patrick. Voilà. La seconde vidéo sera beaucoup plus intéressante. Là, c'était pour vraiment vous montrer les bases un petit peu, je dirais, du jeu. Avec la création où on se trouve au début. Et après, on fera voir ça un petit peu plus en détail. Ça sera beaucoup plus intéressant. On va aller refaire un petit peu de combat. Pour vous montrer ça, il faut que j'aille au sanctuaire de la vie. On suit le petit fanion. Hop, donc petite feuille de personnage ici, on peut voir je suis level 2, donc très classique. Au niveau de l'équipement ça va très vite.
On change, voilà, je rentre encore dans une instance, dans une partie de la map instanciée, on va dire plutôt. Ah, ce son. Bon, je connais cette partie-là, j'ai déjà faite. Et c'est pour ça justement j'ai eu envie de vous la faire voir, parce que je trouve que c'est vraiment la plus jolie en ce qui concerne le début du jeu. Il y a un bois qui appuie sur son bouton, j'espère que ça ne s'entendra pas sur la vidéo. Oui, c'est avec ma webcam que j'enregistre pour le son. J'ai un petit peu défoncé mon micro, mais je pense que ça passera quand même bien sur la vidéo. Voilà, Greed. Ce serait qui le prochain péché? C'est Pride. Alors après, un truc qui est pas mal aussi, c'est que on a aussi des combos qui s'enchaînent. Là, normalement, je peux en faire avec le bouton 2. Bon, pour le moment, vous le verrez pas. Mais voilà. Donc, oui, c'était facile. Donc, j'ai vraiment testé que la partie PVE pour le moment. Normalement, ce qui sera très intéressant à faire, ce sera justement le PVP avec les deux factions. Donc oui, il faut savoir que ce jeu-là donc, sera édité par Aeria Games en Europe, qui a fait Terra, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, que c'est des développeurs de Lineage 2 qui sont chargés de ce jeu-là, qui est sorti, je crois, il y a 2 ans hein, en Corée, si je ne dis pas de bêtises. Là, on peut voir qu'on a aussi toujours le système. Hop, vous allez voir, hein, de quête de bâche. Dès que j'aurai tué cet adversaire-là, hop, voilà. Donc il faut que j'en tue normalement 4. Donc ça permet de voir un petit peu le bestiaire du jeu. Hop, voilà. Je sais pas ce que je pourrais encore ajouter sur ce jeu, que je n'ai point encore dit. Mais en tout cas, c'est clairement très plaisant pour moi. Je prends grand plaisir à parcourir ce monde, le monde de Bless Online, qui est vraiment très beau, vraiment une atmosphère, un jeu vraiment pas désagréable. Et puis vraiment j'ai kiffé le système de monture que je vous ferai voir sur la seconde vidéo. Ce système d'enchaînement est vraiment impressionnant. Il y a des petites cinématiques. L'histoire est assez basique sinon. Je pense, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je filme, mais on va pas faire trop durer la vidéo parce qu'il y avait quand même la création de personnages, une trentaine de minutes pour une vidéo, ça me semble bien déjà. Et je pense que je vous ai fait voir un petit peu vraiment le début de cette bêta ouverte auquel je joue depuis 3 jours. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous fais très prochainement une seconde vidéo pour vous parler un petit peu plus en détail de certaines choses. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très prochainement.